Alléluia. C'est ainsi que vous pouvez voir des personnes également. Les souffrances cycliques se manifestent comment? Vous pouvez voir également qu'il y a des personnes, à chaque fois qu'elles vont arriver à un stade de leur vie, que ce soit par exemple les fiançailles, elles vont rencontrer quelqu'un dans leur vie, cette programmation se met en route. On ne dépasse pas, je dirais, certains niveaux. Alléluia. Tant que vous êtes dans la marche, apprenant à vous connaître, il n'y a pas de problème. Mais à l'instant où vous allez décider, par exemple, d'aller plus loin, la programmation cyclique va agir maintenant. Alléluia. Elle va se déclencher pour venir détruire cette relation qui était pourtant bien partie. C'est ainsi que vous allez voir également que les femmes mariées, lorsqu'elles tombent enceintes, à une période bien précise, elles peuvent connaître ce qu'on appelle là des fausses couches. Parce qu'il y a un cycle qui a été établi. Tu n'as pas le droit. Ce sont des programmations. Si l'enfant de Dieu ne lève pas son niveau de foi ni de prière pour briser cela, nous allons répéter d'année en année, comme le psalmiste a dit, ma vie est une vie de douleur. C'est-à-dire que tu es assis et puis tu soupires. Tu n'arrives même pas à comprendre ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Tu es assis comme ça, puis ton visage se déforme, tout seul. Tu perds ta joie, tu perds ton sourire, tu deviens amer à la vie. Parce que les choses se répètent dans ta vie. C'est ce qu'on appelle des souffrances cycliques. Pour revenir également, même les règles douloureuses font partie de ces programmations qu'on appelle des programmations cycliques. Donc il y a des programmations mensuelles, il y a des programmations trimestrielles, il y a des programmations semestrielles, il y a des programmations annuelles, il y a des programmations qui peuvent être établies tous les 2 ans. Il y a des gens, c'est chaque 2 ans, ils vont être frappés d'une maladie qui va les hospitaliser. Il y a des gens, c'est tous les 5 ans. Comme il y a des gens, ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les mois. Écoutez, comprenez une chose. L'être humain s'est habitué, vous voyez, malheureusement, à certaines choses. Mais quand tu es enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne dois plus accepter. Parce que quand tu connais la vérité, la Bible dit, elle t'affranchit, elle te libère. Alléluia. Dieu a dit à la femme, femme, tu vas souffrir pour accoucher. Alléluia. Voici ce que Dieu a dit à la femme. Tu vas souffrir pourquoi? Pour accoucher. Il n'a pas dit que tu vas souffrir mensuellement pour tes, excusez-moi du terme, pour tes périodes d'indisponibilité. C'est écrit nulle part. Alléluia. C'est écrit nulle part qu'une femme doit souffrir pour ça. Ce sont des programmations. De la même manière qu'on programme pour que l'échec se répète dans ta vie. De la même manière qu'on programme pour que la maladie se répète dans ta vie. C'est ainsi également qu'on peut programmer, je dirais, pour une femme, pour un cycle menstruel douloureux. Mais vous allez me poser la question, mais ça a quoi à voir avec, je dirais, une malédiction? Je vais t'expliquer et puis on va prier. Amen. Alléluia. Amen. Je vais t'expliquer. Il faut comprendre une chose. Que à chaque fois qu'un événement qui est programmé dans ta vie se réalise ou se matérialise dans ta vie, il y a un dépouillement qui est effectué dans le monde spirituel. On te vole. C'est ce que Ésaïe nous a dit. Voici un peuple qui est livré au pillage. Personne pour crier restitution. On les pille et on les vole. Alléluia. Donc à chaque fois que de tels événements arrivent dans ta vie,
Ce n'est pas seulement la frustration qui est profonde ou la douleur physique qui est profonde. Il y a un vol spirituel qui est effectué dans ta vie. Alléluia. Dites amen à ça. Le diable programme pourquoi? Pour mettre ta vie en contact avec des souffrances qui font ses affaires. À savoir te dépouiller ton étoile de toute substance ou de toute gloire. Donc au travers des douleurs, on te vole. Bon, à ce qui paraît, bon, moi je ne connais pas ça, comme je suis un homme. À ce qui paraît, parfois, les douleurs peuvent être tellement atroces que les gens peuvent être hospitalisés. C'est vrai ça? Ah, répondez-moi, c'est vrai? Parfois, la douleur peut être tellement difficile que tu peux ne pas aller pendant 1-2 jours au travail. Vous imaginez? Donc, chaque mois, tu vas te retrouver à l'hôpital. Sans vouloir offenser qui que ce soit, à l'hôpital, être hospitalisé pour à chaque fois que ta période menstruelle. Mais vous imaginez, à un certain moment, ton employeur lui-même va te dire quoi? Hein? Donc vous voyez ce qui en découle. Au travers de ce que toi tu estimes que c'est le cycle naturel, tu peux perdre du travail. Tu peux avoir une instabilité professionnelle par rapport à ça. Les portes peuvent être fermées. T'imagines si tu dois avoir un rendez-vous d'embauche. Et puis ça tombe, le rendez-vous, on ne peut pas le déplacer. Ça tombe dans ta période où tu as ton cycle menstruel. Donc ce jour du rendez-vous, au lieu d'être, je dirais, en train de passer un entretien, toi, ce rendez-vous-là, tu ne peux pas l'honorer parce que tu te retrouves hospitalisé. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Tu viens de rater une opportunité. Est-ce que vous me comprenez? Il en est de même pour les maladies. Il y a des personnes parfois qui n'arrivent même pas à finir, je dirais, leur période d'essai. Parce que dans la période d'essai, vous savez que c'est le moment où tu es le plus scruté. C'est le moment où tu dois, comme on le dit, être à carreau. Tu dois éviter de t'absenter, avoir les retards. Tout doit être clean, même si c'est injuste. Mais pendant la période d'essai, je ne sais pas de combien de temps là, de 3 mois, tu dois être, de 1 mois, 2 mois, 3, tu dois être à carreau. Et t'imagines, pendant ces 3 mois, toi, il y a pendant 1 semaine, chaque mois des 3 mois, tu es à l'hôpital. Mais ton employeur va dire, mais attends, on est dans la période d'essai là. Il y a déjà 3 semaines en 3 mois. Et quand on va lui donner un CDI, ça va être quoi? Hein? Est-ce que vous imaginez un peu? Voici ce que fait ce qu'on appelle une souffrance cyclique. C'est la même chose. Des maladies, des problèmes. À chaque fois que j'arrive à un niveau, à un endroit, un problème va se passer. On va créer des événements. On va créer des situations. On va créer des circonstances. Parce que c'est programmé. Et lorsque ce cycle arrive, tu n'y échappes pas. Il y a des gens toutes les années, à un mois bien défini, ils ont des problèmes financiers qui vont faire que toute leur économie, leur épargne, ce qu'ils avaient réussi à mettre de côté pendant 1 année, même, je dirais, les primes qu'elles ont pu avoir, ces personnes-là, en ce mois-là, tout va s'évaporer. Parce que le cycle prend le dessus. Il y a quelqu'un qui parle au soleil. Il y a des entités qui parlent, je dirais, à la lune. Pour que des programmations soient établies contre ta vie. Ces programmes peuvent être plus fréquents ou moins fréquents. À chacun d'analyser, de faire un constat de sa vie. Qu'est-ce que tu remarques qui se répète, qui se reproduit dans ta vie à un moment précis?
Et c'est là où va rentrer, je dirais, en ligne de compte ce qu'on appelle les esprits de nuit. Esprit de nuit, femme de nuit, mari de nuit, parce qu'ils vont venir exécuter, vous voyez, les programmations qui ont été établies dans les constellations et dans les astres. C'est ainsi que vous allez voir parfois des personnes vont être visitées pendant la nuit, soit par... bon, on a des enfants, hein? Vous comprenez, non? Voilà. Ils vont être visités dans leur intimité pendant la nuit. Ou par exemple, ils vont se voir en train de manger pendant la nuit. Alléluia. Parce que ces esprits ont pour rôle, ce sont les esprits auxquels on vous a marié, soit avant votre naissance, soit le jour de votre naissance. Ce sont des esprits qui ont un contrôle et parfois qui ont un droit de vie sur votre vie. Donc ces esprits viennent, je dirais, vous visiter pour semer ce qui a été programmé dans ces astres-là. Ils viennent les semer dans votre vie. C'est ainsi que vous allez voir des personnes, 1 jour, 2 jours, 3 jours, avant un rendez-vous important, vous allez faire un rêve où on vous donne à manger. À qui ça arrive? C'est ainsi que vous allez voir que les personnes, avant un moment très important, un événement très important de leur vie, vous allez être visités par les esprits dans votre intimité. Parfois, tu vas te réveiller, tu ne vas pas avoir, je dirais, le rêve, tu ne vas pas te rappeler du rêve. Mais les conditions dans lesquelles tu vas te réveiller vont te faire savoir que quelque chose s'est passé pendant la nuit. Alléluia. Parce que ce qui a été programmé est venu être exécuté sur la terre, dans la vie de la victime. Si on ne se lève pas, bien aimé, si on n'a pas connaissance ni conscience de toutes ces choses, les années vont passer et puis on va soupirer. On va contempler Canaan de loin, comme Moïse l'a fait. La promesse, tu la vois, mais tu as le sentiment que pour toi c'est inatteignable. Tu ne peux pas l'atteindre. C'est possible pour les autres, mais pas pour toi. Parce que les programmes subsistent contre ta vie. Des paroles sont encore, je dirais, en vigueur. Et chaque année, chaque mois, à chaque, je dirais, période, parce que c'est programmé dans le temps et dans l'espace. Josué a parlé à la lune et au soleil. Il a dit à la lune et au soleil de ne pas intervenir. Parce que la lune devait apparaître, le soleil devait se coucher. Donc il a dit au soleil, tu restes là. Tu ne bouges pas. La lune, tu attends. Donc il parle au temps. Vous voyez? Et il parle maintenant, je dirais, à l'espace. Donc il dit au soleil, tu restes maintenant sur la ville, figé sur la ville de Gabaon. Mais il dit à la lune de rester dans la vallée d'Ajalon. Alléluia. Il dit à la lune de rester dans la vallée d'Ajalon jusqu'à ce qu'il ait fini d'exterminer ses ennemis. C'est ainsi que les gens ont programmé des choses. Tant qu'ils ne t'ont pas dépouillé, tant qu'ils ne t'ont pas vidé de ta substance, les événements vont se répéter et se reproduire. Tu vas te dire, est-ce que ce n'est pas de ma faute? Est-ce que je n'ai pas fait une erreur? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Mais parfois, ces programmations te poussent à l'erreur, te poussent à la faute, te poussent à faire le mauvais choix. Parce que tout est programmé. Il n'y a pas de hasard qui existe. Dans ce monde dans lequel nous sommes, il n'existe pas de hasard. Si tu n'as pas la connaissance, tu es dans les ténèbres.
Et si tu es dans les ténèbres, bien-aimé, tu ne peux pas voir ce qui t'est réservé. Personne ne cherche un objet qui lui appartient dans le noir. À moins que tu sois un... hein? Quand tu cherches quelque chose, tu allumes la lumière. Et puis tu commences à chercher pour bien voir et bien trouver ce que tu cherches. Qui cherche ce qui lui appartient dans le noir? À moins que tu saches où tu as l'habitude de déposer ça. Et même là encore, tu allumes parfois la lumière. Alors qui peut construire sa vie si on n'allume pas la lumière? Il faut que ta vie soit touchée, impactée par la lumière.